72, Shiur 78. Ouais, alors on avait commencé à parler de la périchoute, de la mida, de se séparer, qu'on avait dit que c'était le début de la chassidoute. Ve'ilbonen, ve'tiré, shieshkan, shalosh madrigot. Il y a ici 3 niveaux. Yesh aïsurim atzmam, il y a l'interdit, pas voler, pas tuer, pas transgresser les melachot de Shabbat, pas faire du ribit, et pas, ainsi de suite, tout la lachot. Yesh siyagotehem, il y a des guidarim, des décrets. Par exemple, on n'a pas le droit d'emprunter beribit, c'est-à-dire la Torah. Je te dis que $1, tu me donnes $2, c'est interdit. Chachamim, ils ont interdit un autre ribit, même si je te demande rien. Et toi, tu viens et je te prête $1 et tu me rends $2, même si moi je t'ai rien demandé, c'est assour bidera banane. Chachamim, ils ont fait souvent des décrets, des barrières pour ne pas transgresser la Torah. Vehem agezerot. Et ça, c'est les décrets. Pareil, on n'a pas le droit de manger du lait et de la viande. D'après la Torah, c'est seulement quand le lait et la viande, ils sont cuits ensemble. Si tu mets un bout de viande froide et un morceau de fromage froid, d'après la Torah, c'est pas sourd. Chachamim, ils sont venus, ils ont ôté au cerf. Otevachel, Gedi, Bachalavimo. La Torah, elle interdit la cuisson. Et Chachamim, ils ont interdit, même si c'est pas cuit. On aurait eu le droit de manger la viande. On n'a rien le droit, mais la Torah, des rabbanan, c'est assour. Oui, il en fait ça parce qu'ils se sont dit, Chaz Shalom, que les gens vont cuire, parce que après un morceau de viande qui est chaud, par exemple, ils vont le mettre dessus, ça va être assour. Donc on a interdit. C'est dangereux. Ok? Vehem agezerot, veham nishmarot. C'est ce qu'on appelle les décrets et les barrières que l'on garde à la Torah. Chez Gazrou, Chachamenu, Zichonam, Livracha, Al-Kol Israël. Chacham, ils ont donné plein de décrets que l'on doit faire par rapport à la cacheroute. Il y en a beaucoup par rapport au Shabbat. Plein de choses qui sont assourmies des Rabbanan. Mouktsé, par exemple, c'est des Rabbanan. Pourquoi? Alors, plusieurs raisons. Une des raisons, le Rambam, il dit, si tu vas avoir dans ta main le stylo, le téléphone, à la fin, il n'y aura plus de Shabbat. Alors, pour qu'il y ait un sens au Shabbat, aussi pour ne pas que tu arrives à transgresser Shabbat, tu touches pas le stylo. Tu touches pas le stylo, tu vas pas écrire. Et si tu as le stylo dans la main, facilement, tu vas pouvoir écrire. Donc, il y a plein de décrets que Chachamim ils ont fait pour ne pas que Chaz v'Shalom, on arrive à des interdits. V'yesh ha'er chekim, il y a des barrières. Shemutal, alcool parouche ou parouche, la asot, liot, kones betor shelo, ou bonne gedarim leatzmo. Il y a des autres décrets qui sont pas pour tout le monde. Ils sont seulement pour des personnes personnellement. Chaque personne, il doit le faire. Par exemple, on est maintenant dans la période des Shovavim. Les Shovavim, dans la halacha, c'est pas écrit. C'est marqué qu'on fait quelque chose. Mais quoi on fait? C'est pas écrit qu'est-ce qu'on peut faire. Shovavim, il y a plein de choses. Il y en a qui jouent, par exemple, chez les Sfaradim, ils avaient la coutume, dimanche de Shovavim, d'être à la synagogue toute la journée, Ta'ani Dibour, tous les dimanches de Shovavim, ils étaient à la synagogue, je me rappelle quand j'étais petit, et ils faisaient Teilim 3 fois, toute la journée, ils faisaient 1 fois, 2 fois, Ta'ani Dibour, ils partaient pas. Le dimanche, on travaillait pas, ils faisaient Ta'ani Dibour. Depuis la parole de Shemot, jusqu'à Mishpatim, Ségoula, du Hari Akadosh, de Mechaper, sur les Averot. Alors, on fait Ta'ani Dibour. Il y en a, lundi et jeudi, ils jeûnaient. Il y en a qui venaient vegan. Il y a beaucoup de chassidim, à cause qu'ils peuvent pas jeûner. Alors lundi et jeudi, ils deviennent vegan. C'est quoi vegan? Ni ils mangent de la viande, ni ils mangent du lait, même pas dans le café, rien. Pendant tous les lundis et jeudis, durant les Shovavim, chez les chassidim Breslev, de 8 semaines. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, et comme on est Adar Ve'adar, Teruma Tetzave. 8 semaines, à cause maintenant on va, et on fait attention. Alors, on fait quelque chose. Il y a d'autres personnes qui font attention, une autre mitzvah. Donc, c'est des choses que on rajoute pour des personnes particulières. Dainu, lehaniach mina eterim atzmam, de laisser quelque chose qui est permis. Il n'y a pas un issue de boire du café au lait, mais il y a des personnes qui font pas pendant un moment, pendant une certaine période de l'année. Pourquoi? Pour rajouter de la kedusha à la maison. Chez l'homme, l'école Israël. Ça, c'est pas interdit à tous les juifs. Ve'lifrosh mehem, kede sheye meruchak minara herchek gadol. Il y a les gens qui veulent s'éloigner le plus loin possible du mal.
Ça veut dire, plus la personne elle a yirat shamaim, et plus la personne, elle doit s'éloigner de la avera. Un jour, un rav, il a dit, les gens, ils pensent que le Shulchan Aruch, c'est un tzaddik. Il dit, attention, il faut savoir, Shulchan Aruch, c'est le minimal pour un juif. C'est pas le maximum. Le Shulchan Aruch, c'est minimum. Ça veut dire que, entre Chav et Shalom, mais tu fais pas Shulchan Aruch, tu fais pas la halakha, t'es pas un bon juif. Shulchan Aruch, c'est minimum. Après, il y a plein d'autres minhagim, plein d'autres halachot que l'on fait pour pouvoir être encore un meilleur juif, pour pouvoir faire attention. Le juif ne doit pas se limiter au permis ou à l'interdit. Comme on a dit souvent et on répétera jamais assez, est-ce que l'action en est permise? C'est une question. Est-ce que l'action elle t'approche de Dieu ou elle t'éloigne de Dieu? C'est une autre question que la personne, elle doit se poser quand il arrive à quoi que ce soit. Ve'im Tomar. Je te pose la question. Minaï nanu liot mosifim ve'elochim be'isurim. Une des questions que les gens ils demandent, rabbin, pourquoi il faut faire plus que la Torah? La Torah, mais c'est fait. Ouais, les gens, tu as dit, moi je mange pas. C'est caché ou c'est pas caché? C'est caché, tu manges. Ouais, pas Chalav Israël. C'est marqué MK, tu manges, c'est tout. Ouais, les gens ils veulent pas écouter. Pourquoi? C'est caché ou c'est pas caché? C'est caché, mais moi je mange pas. Pourquoi? Behemet, on va pas rentrer dans le débat de Chalav Israël, que d'après Sfaradim Bichlal, il n'y a pas un été de pas manger Chalav Israël. En tout cas, mais on dit même pour un Ashkenaz, qui a, bien sûr, Sfaradim, il n'y a pas aucun été de manger par Chalav Israël. C'est comme c'est du Issour Gamour. Ok? De manger par Chalav Israël, il n'y a aucun été pour un Sfarad. Pourquoi? Le lait et tout? Ni le lait, ni les fromages, il faut manger que Chalav Israël. C'est pas Chalav Israël, c'est assourd de manger. C'est séparé. Bien sûr. Pourquoi? Parce que le héter, il est basé sur différents poskim ashkenazim. Rav Moshe Feinstein, Rav Ovadia Yosef, Abia Omer, Yechabedat, il a ramené Be'aroucha qui a aucun été pour les Sfaradim. Aucun été. Ve'arei chachamenu zichronam uvracha amru, lo dayecha me'ashra asra Torah. Ouais, la Gemara Behemet, le Yerushalmi, dans les Darim, il dit que la Gemara, il dit quoi? C'est pas suffisant ce que la Torah t'a interdit. Commence pas à rajouter. On sait que la première avéra du monde, c'était quoi? La première avéra du monde, c'était quoi la première avéra du monde? C'est quoi Tzadat? C'était pas d'avoir mangé. La première avéra du monde, c'est Adam Arishon qui l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il lui a dit de pas manger le fruit interdit. Adam Arishon, il a dit à sa femme de pas toucher le fruit. À cause qu'il lui a rajouté, et il lui a pas dit que c'était lui qui a rajouté. Elle croyait que c'était Akadosh Baruch Hu qui lui a dit. Quand le Nachash, il a poussé contre l'arbre, elle n'est pas morte. Il a même façon que mon mari m'a menti de pas toucher. Il m'a aussi menti de ne pas manger. Et c'est comme ça qu'elle a mangé le Tzadat. C'est ce qui s'appelle le Chet de Adam Arishon. A priori, on aurait dû appeler ça Chet Hava. Pourquoi on appelle ça Chet Adam Arishon? Parce que le premier qui a fauté, qui a rajouté sans expliquer pourquoi, c'est Adam Arishon. Comme ça qu'il explique les Minchat Chinour. Comme ça qu'il explique aussi les Keliyakar. C'est la première faute de l'humanité. Alors pourquoi on peut rajouter? La Torah donne 613 mitzvot. 613, pourquoi tu rajoutes la moindre mitzvah? Shata ba'esor advarim acharim, ve'arem asherau chachamenu zichron levacha, b'chokhmatam. Ce que Chachamim ont décidé, c'est les esor l'asor b'shmeret. Kvarasu, Chachamim ils ont réfléchi, ils ont pensé. Alors ils ont déjà fait des gdarim. Ouais. Uma shenichu le'eter. Et s'ils ont laissé permis, mipnei shera'u eyoto ra'u le'eter velo le'isur. Et si Chachamim ils ont laissé telle chose de faire, alors pourquoi tu vas le faire? Pourquoi nous on va rajouter des gezerot? Pourquoi on va rajouter quelque chose que il n'est pas écrit? Alors la Torah a dit c'est permis, pourquoi tu te casses la tête? Pourquoi les gens, ils devraient rajouter? Ve'od. Et il dit, le Ramchal, si c'est comme si, si chacun va commencer à rajouter, alors à la fin, on va devenir fou. Et les gens, ils vont manger des patates et des carottes, peut-être. Et il va arriver. Il y avait un jour, il y avait un rave, il a fait un Pesach hôtel. Et il a fait la dracha quand il est arrivé là-bas à Pesach. Il y avait des séfarades, des ashkenazes. Alors il a dit, vous inquiétez pas, on a fait les chumrod des séfarades, les chumrod des ashkenazes. On a fait ci, il n'y a pas de gebrok. Il dit, bon, à la fin, vous avez laissé quelque chose à manger, vous avez rien laissé à manger. Il dit, parce qu'avec toutes vos chumrod rabbin, à la fin, on va rien manger. Ok? Alors, la question, elle est, si chacun va commencer à mettre du sien, qu'est-ce qu'on va dire? À la fin, c'est fini, on va tous devenir fous. Où est-ce qu'on va s'arrêter? Ouais. Nievenim ça. Imkena Adam, Shomem, ou Me'amune,
il va être sans rien faire, et il va souffrir. Velo nehene mina olam klal, il va pas profiter de ce monde. Vechachamim zechronan vracham amru, et Chachamim ils ont écrit dans le Yerushalmi et dans Kiddushin, chez Atid Adam liten din nifne hamakom, au futur Akadosh Baruch Hu, il va apporter l'homme en jugement. Al kol mashera uena veloratza lechol mimenu. Il dit le Yerushalmi, Hachem va te dire, j'ai créé des beaux fruits, pourquoi t'as pas goûté? J'ai créé des belles choses. Le Radmo de Rogochov, Rabbi Yosef mi Rogochov, il y a le Rogochover. Il a dit qu'à Kadosh Baruch Hu, quand il va monter au ciel, il va dire, j'ai créé les Alpes, les plus belles montagnes du monde. Pourquoi tu vas partir les voir? Akadosh Baruch Hu, il s'est fatigué à les créer. Akadosh Baruch Hu, il va demander à l'homme, pourquoi tu n'as pas vu voir la galoute d'Akadosh Baruch Hu? Dis-le Ramchal, si le Yerushalmi nous dit que l'homme, il doit manger les bonnes choses, il doit boire les belles choses, alors pourquoi l'homme, il va se priver? Pourquoi l'homme va faire des khumrot? Peut-être qu'en faisant des khumrot, il va se priver de tout. Il va rien avoir. Afalpi sheaya mutarlo, ve'achol, ve'asmuch ukra, ve'chol asher sha'alu einai lo atzalti mehem. Ouais, le verset dans Kohelet, il dit, et que tout ce que j'ai demandé à mes yeux, j'ai pas enlevé. C'est marqué dans le Ramban. Le Ramban, il dit dans le Nazir. Le Nazir, c'est celui qui s'abstient de boire du vin et qui ne s'impurifie pas aux morts pendant 30 jours et se coupe pas les cheveux. À la fin, il amène un korban khatat, un korban d'expiation. Le Ramban, il dit, pourquoi il lui amène un korban khatat? Qu'est-ce qu'il a fait comme Avera? Le pasuk, il dit, Ish, ouais, qui yafle lindor, neder, devenir un homme pélé, il devient un homme kodesh, il devient kadosh. Pourquoi il amène un korban khatat? Le Ramban, il dit, parce que pour pouvoir t'élever, tu as dû t'abstenir de quelque chose. Du fait que tu as abstenu de boire et de manger quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, c'est comme si que tu penses qu'Akadosh Baruch Hu il a créé quelque chose de mal dans la bria. Alors du fait que tu as besoin d'enlever la création d'Akadosh Baruch Hu pour devenir un homme saint, alors automatiquement tu blasphèmes Akadosh Baruch Hu, tu dois porter un korban khatat. C'est pour ça que le Ramban il dit, alors mais pourquoi on doit faire des khumrot? Pourquoi on doit faire? Peut-être c'est mieux qu'on fait des coulottes. Il y avait un jour un rabbin dans une ville, il disait toujours que Koach de Tera Adif, où il trouvait une koula, il la faisait. Koach de Tera Adif. Il nous rendait fou avec ça. Ok? Il savait pas lire, il savait pas écrire, mais c'est pas grave. Du matin au soir, il nous racontait, est-ce qu'il y a une koula? S'il y a une koula, il faut la faire. Ouais, Barminan. Ok? C'est pas ça la Torah. Mais en tout cas, c'est la seule phrase qu'il avait appris. Chez nous, au Maroc, les rabbins, ils avaient l'habitude de nous enseigner Kowach de Tera Adif. Ouais? Ça, mais Yavin. Est-ce que c'est ça la vie? La réponse, pourquoi c'est pas comme ça, Bémet? Viens à Teshuva. C'est important de savoir l'Irat Shamaï. Ça, c'est Bémet. Ça, c'est des questions qui sont normales. Alors, Atchouvaï, qui a pris shoot, Vadaï Tsarich. C'est sûr que se séparer un peu de la matière, on en a besoin. Umuchach. Et ça fait partie de l'obligation de l'élévation de la personne. L'homme, comme on a dit souvent, le Ramban, il ramène, c'est quoi? Kadesh, Kidoshim Tiyu, Kadesh Atzmecha, Bemutarlach. Sanctifie-toi avec ce qui t'est permis. Umuchar veizirum, alav, chachamenu zichronan vacha, uma shenema, Kedoshim Tiyu. La Gemara a dit qu'un homme doit être kadosh. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Et c'est marqué dans la Gemara. C'est quoi Kedoshim Tiyu? Kol makom. Chaque fois qu'on voit le mot perishut, c'est la Kedusha. Perushim Tiyu. L'homme, c'est une mitzvah assez de la Torah de ne pas être permis à tout. D'être séparé un peu de la matière. Odamru. Kalayoshev beta'anit. Tout celui qui s'assoit dans le jeûne, nikra kadosh. Il est un homme kadosh. Bien sûr, à condition qu'il n'y a pas de gava. Baba Saleh, un jour, il était en jeûne. Et il a reçu un homme très important qu'il était obligé de le recevoir. Et bien sûr, quand tu reçois un homme chachou, il faut donner à boire et à manger. Et sa femme a dit, mais Rabbi, papa, il appelait Baba, tu es en jeûne. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, amen, on va manger. Il dit, mais tu es en jeûne. Il dit, vaut mieux casser le jeûne et qu'il ne sache pas que j'étais en jeûne que de faire le jeûne et d'avoir la ga'ava. Il dit, la ga'ava, que ça va me donner, c'est pas. Un jour, il y avait Rav Yaakov Kaminetsky dans un mariage, et là-bas, il y avait plein de rabbins.
Et chaque rabbin, il était, non, vous mangez pas, nous on mange pas, l'ashgacha, le si, le latov. Rabbi Yaakov Kaminetsky, il est arrivé, il lui a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, qu'est-ce qu'il y a au repas? Il dit, du poisson ou de la viande? Il a dit, de la viande. Alors il a dit, vous mangez l'ashgacha? Il dit, regarde, je sais pas si c'est cachère, c'est pas cachère, mais c'est sûrement cachère. Mais la gava que toi, tu as de pas manger, elle est pire que si c'est du chazir. Il dit, le fait que toi, tu es là, en train de regarder, que tout le monde te voit de pas manger, que tu es rempli de gava comme ça, alors automatiquement, la gava, elle est pire. Le apterouv, ouais, le Rav de Apte, ouais, il a dit un jour à quelqu'un qui jeûnait, et à la fin, il avait jeûné 4 fois 7 jours, Shabbat en Shabbat, et à la fin, il s'est levé, il est parti se convertir au christianisme. Sa femme, elle a demandé comment c'est possible qu'un homme, il jeûne 4 fois, et quand il finit, il va se convertir au christianisme. Un élève à lui, un tzaddik, il est devenu fou. Il a dit, parce qu'au bout d'un moment, la ga'ava de pas jeter, elle nourrit le Yetzer Hara plus que la ta'ava. Ça veut dire que l'homme, bien sûr, hein, ça veut dire qu'il a jeûné, mais à la fin, il jeûnait pas parce qu'il pour Kadosh Baruch Hu, c'était pour la ga'ava. Il dit que le fait qu'il a jeûné pour la ga'ava, ce jeûne, il nourrit le Yetzer Hara plus que la ta'ava de manger. Ça veut dire que l'homme, il peut se remplir de ta'avot, même en jeûnant. Donc on parle de quoi? Bien sûr, on parle des gens qui font attention. La ta'ava, il n'y a pas... Moi, j'ai connu des gens qui jeûnaient tout le mois de Elul. Personne ne savait jamais rien. Les gens, ils jeûnaient des années. 40 jours, ils jeûnaient. De Rosh Hashanah, de Elul à Yom Kippour. Tous les jours, ils jeûnaient, ils mangeaient que le soir. Pendant 40 jours. Des années. Personne ne savait. Shovavim, Bahab, tous les lundis, jeudis. Pendant 8 semaines. Personne ne savait jamais rien. Pourquoi? Parce qu'il faisait, il prenait son café en rentrant. Tout le monde croyait qu'il le buvait, il le prenait, il le jetait. Loaya, personne ne savait. Maya aussi. Pour avoir la anava, pour pouvoir y arriver. Un des principes de la périchoute, on va le voir plus tard, c'est de ne pas rentrer la ga'ava. Si tu as la moindre ga'ava dans la périchoute, vaut mieux ne pas faire la périchoute, de faire cette khumra-là, que d'avoir. Si un homme, il a la moindre ga'ava, c'est une des raisons pourquoi, Chachamim, ils ont interdit de faire quelque chose que tout le monde y voit, yuhara. Pourquoi? Parce que ce que tu gagnes versus ce que tu perds, c'est tellement grave qu'il vaut mieux pas le faire. Remarque, d'où est-ce qu'on apprend que le jeûne, il est bien? Si un nazir, il s'est empêché de manger que des raisins, est devenu kadosh, celui qui s'empêche de manger complètement, à combien il doit faire attention. Je veux juste dire que aujourd'hui, le monde, il a affaibli, et que les Chachamim, ils disent qu'il faut pas jeûner. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a dit qu'il a jeûné énormément dans sa vie, mais à la fin de sa vie, il a découvert le monde de la Hid Bodedut, de prier à Dieu. Et il a dit que si il avait connu la force de la Hid Bodedut, de parler à Kadosh Baruch Hu journalièrement, avant, quand il était jeune, il n'aurait jamais jeûné. Ça veut dire que l'homme parlait à Kadosh Baruch Hu, versait son cœur à Dieu, se rapprochait avec Kadosh Baruch Hu à chaque moment de sa vie. Alors l'homme, il peut arriver à des forces énormes. Comment l'homme, il peut arriver à Kadosh Baruch Hu, quand l'homme, il peut avoir. Maintenant, il faut savoir que Rabbi Nachman, dans Sichot Haran, il ramène et il dit qu'il y a 2 genres de prières. Il y a bien sûr des gens, ils prient que pour leur bien. Je veux une maison, je veux une voiture, je veux. Le Zohar, il dit que ce genre de prière, c'est quoi? C'est comme un chien qui fait waf, 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 have, donne-moi. La journée, ça, les gens, pour qui ils prient que pour eux. Donne-moi. Il y a d'autres personnes, la prière, elle est autre chose. La prière, elle a une autre notion. La prière est prise pour Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on sait combien Dieu il a de la peine? Nous, on a une maison, il fait chaud la maison, 22 degrés, 25 degrés, même 27 degrés pour d'autres. Mais Kadosh Baruch Hu, sa maison, elle est cassée. Sa maison, elle est détruite. Il y a la quoi là-bas? Il y a des Arabes qui disent Wallah Akbar et qui sont là-bas, qui font tous les saloperies du monde. Ouais, qu'est-ce que c'est cette histoire? Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de place. Les gens, ils ne voient pas la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Les gens, ils disent, il n'y a pas de Dieu sur terre. La preuve, regarde les Juifs, ils ne sont même pas capables de construire un temple à Kadosh Baruch Hu. Regarde les Marshemam, le pape. Lui, il a là-bas une ville à lui, et il est Dieu, et Barminan, qu'est-ce qu'il raconte à Kadosh Baruch Hu? Comme il s'est marqué dans le Tomer Devora, Kadosh Baruch Hu s'appelle Melech Alouv, le roi de la honte. Pourquoi? Alors, l'homme qui prie à Kadosh Baruch Hu pour devenir une meilleure personne,
L'homme qui prie pas pour avoir quelque chose, mais pour être mit'alé b'Akadosh Baruch Hu. L'homme qui prie à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Prie pour Kadosh Baruch Hu. Tikkun Chatzot. Priez que la Shekhinah elle revienne sur terre. Priez qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Alors cette fille-là, elle est tellement élevée, tellement grande. Rabbi Nachman il dit que cette prière, que l'homme qui prie pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ou l'homme qui prie pour Hachem lui-même, c'est encore plus important que la tefila, que la Torah. Il dit même que la Gemara a dit que la Torah, elle est à un niveau élevé, mais la prière pour Akadosh Baruch Hu, pas la prière pour pas avoir à manger, à boire, à dormir, à avoir des vacances, pas cette prière, ça se fait si bien, mais la prière pour Hachem, elle est même plus élevée que l'étude de la Torah. Tzadik ochel le sova nafsho. Ze Chizkiyahu melech Yehuda. La Gemara a dit que c'est marqué dans le verset que tzadik ochel le sova nafsho. Le tzadik qui mange pour rassasier son âme, pas pour rassasier son ventre, mais pour rassasier son âme. Ze Chizkiyahu melech Yehuda. Ça c'est quoi? Le roi Chizkiyahu. Chizkiyahu, faut comprendre, c'est un roi tzadik, que la Gemara a dit qu'il aurait dû être Mashiach Chizkiyahu, et il n'a pas été Mashiach à cause qu'il n'a pas su remercier Hachem avec une shira. Mais s'il avait remercié Hachem après la guerre de Sancheriv, il aurait été proclamé Mashiach. Amru alav, sheshte agudot shel yarak, que deux bouquets de verdure, velitras shel basar ayu malifam bechol yom, il mangeait un peu de légumes, un peu de viande, vayu Israël malgim vomer zemelech, ouais, et ça c'est le roi. Od amru, berabenu akadosh, Rabbeinu Akadosh, au moment où il est mort, Zakaf eser etzbe'otav, il a levé ses 10 doigts vers Dieu, Ve'ama galui ve'adua lefanecha, il est dévoilé devant toi, Kadosh Baruch Hu, shelo ne'eneti min ha'olam hazeh afilu be'etzba ktana, il dit, j'ai pas profité de ce monde, même pas d'un petit doigt. Od amru, encore on a dit, Ad she'adam mitpalel divrei Torah, shikansu betoch me'av, quand l'homme, il doit faire attention que la Torah, elle rentre dans sa bouche. L'homme, il doit faire attention que le manger et la boisson ne rentrent pas dans son ventre. On voit qu'on doit manger, on doit boire. La Gemara dit que Rébi, c'est vrai qu'il a dit qu'il n'a pas profité. La Gemara dit qu'à l'époque, il y avait un aliment qui coûtait très cher. Ça s'appelait le tsnon. Tsnon, c'était du radis. Et la Gemara dit qu'il y avait 2 personnes qui avaient toujours du tsnon. Rabbi Yehuda Hanassi et Antoninus, le roi de Rome. Antonin. Ouais, le César Antonin. Comment c'est possible? C'était très cher à l'époque. Comment c'est possible que les deux, c'est les seuls qu'ils avaient? Et pourtant, Rabbi, il a dit qu'il n'a pas pris de ce monde. La réponse, c'est qu'il y a des gens qui mangent pour remplir leur ventre. Il y en a qui mangent pour faire Kavod à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Yehuda Hanassi, il mangeait pas parce que lui, il avait faim. Il voulait faire montrer que la Torah, elle avait. Il y avait un jour un rabbin qui s'appelait Admour de Rouzine. Je sais pas si vous avez entendu parler de Admour de Rouzine. Admour de Rouzine, c'était Malach Hashem Tsevakot. Par exemple, chez les Alexander, les Chassidim, ou bien beaucoup des Chassidiotes, elles proviennent de la Chassidoute de Rouzine. Le rabbi de Rouzine, il avait des bottes en or, avec des saphirs et des rubis sur les paires, sur les bottes. Bottes en or. Et un jour, c'était la neige, et que le rabbi de Rouzine. Et un jour, le rabbi, il marchait, ils ont vu du sang qui sortait de ses pieds. Ils ont dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu, le rabbi, il avait des bottes en or, mais il n'avait pas de semelles. Ils ont dit, Rabbi, on va pas avoir des bottes en or, mais des semelles. Il a dit, les bottes, c'est pour Hachem. Hachem, il faut de l'or. Mais les semelles, c'est pour moi. Moi, j'ai pas besoin. Ça, vous comprenez la différence? Le rabbi de Rouzine savait faire la différence entre ce qu'il y avait pour Akadosh Baruch Hu et ce qu'il y avait pour avoir Sadigoura, la chassidut Sadigoura, c'est le deuxième fils du Admo de Rouzine. Ok? Ils savaient faire ce qui était pour Akadosh Baruch Hu et qu'est-ce qu'il y avait pour la personne. Donc on voit ici que la personne, elle a l'obligation, quelque part, de ne pas profiter de tout. Il y a des gens, tu vas au ski, c'est bien. Il y en a un, il va au ski, et le copain, il va au hockey, et le troisième, il va au bar, et lui, il fait tout. Chacun, il a un petit kiff. Ça va, c'est pas grave. Un, c'est le hockey, l'autre, il joue aux échecs, l'autre, il joue aux dames. Ça va, un petit kiff par semaine. Mais c'est qui le batlan? C'est celui qui a tous les kiffs avec tout le monde. Chacun de nous, il a un petit kiff. C'est pas grave. Un, il prend un verre de vin. L'autre, il prend un verre de whisky. L'autre, il prend un verre de vodka. L'autre, il prend un verre de mahia. Et le soulard, c'est qui? Celui qui boit un verre avec tout le monde. Comprends la différence?
Ça, c'est la différence qui est arrivée. Il y avait un jour un homme, il m'a demandé, un religieux, il est devenu alcoolique. Il m'a demandé comment tu es devenu alcoolique. Il a dit, c'est simple. Chaque semaine, il y avait 20 kidouches. Dans chaque kidouche, je faisais un lechaïm. 20 fois un lechaïm. Tu deviens 20 lechaïm, tu deviens saoul. Il dit, personne m'a jamais vu boire plus que un. Mais je faisais 20 synagogues et faire 20 lechaïm chaque semaine. J'arrivais à la maison avec 20 shots de whisky, tu comprends? Au bout, c'est normal que tu es sous après 20 shots de whisky. C'est rien. Mais j'ai jamais bu de plus que, personne m'a jamais vu boire plus que un. Mais il a bu un avec un. Ça, c'est ce qui arrive à personne. L'homme, il peut avoir un plaisir. Mais avoir un plaisir tous les jours, et un plaisir avec tout le monde, et un plaisir avec tout ça, ça fonctionne pas. On a ma compagnie, et t'arrêtes, ça va me faire. Il dit, mais bien sûr, on va devoir expliquer ce qui est écrit, pourquoi on doit, d'un côté, on doit profiter, et de l'autre côté, on doit trouver la balance, comment arriver. C'est une question importante, et c'est quelque chose qu'on doit donner à nos enfants. On doit bien expliquer à nos enfants. D'un côté, avoir la hana du monde. On va Shabbat, on va profiter. De l'autre côté, on a marqué qu'on doit se séparer. Donc, comment on peut profiter? Comment on peut avoir? D'abord, une des choses qu'il faut savoir, avant qu'on va expliquer ce qui ramène le Ramchal, mais la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une personne, elle peut pas kiffer pour kiffer. Le premier yesod qu'un homme, il doit avoir, c'est quand on kiffe, avoir un peu de Torah avec. Exemple, tu vas acheter un bon whisky. Tov, c'est bon de boire un bon whisky, un bon vin. Amène-le pour Shabbat. Ouvre pas ta bouteille tout seul à la maison. Ça marche pas. Ça c'est chazak, une bracha. C'est obligatoire une bracha. C'est pas suffisant. Prends la chose, prends une bracha. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, même une paire de chaussettes. Ma mère elle m'a acheté, mais la Shabbat. Maman, c'est une paire de chaussettes. On me garde pour Shabbat. Un petit plaisir. On a acheté une paire de chaussettes. C'est quoi? Une culotte, un tricot de peau. C'est pas des plaisirs. C'est un plaisir. La preuve, c'est que tu kiffes. La preuve, c'est que tu veux le mettre. Tu le gardes, tu le mets pour Shabbat. Déjà, associer la chose avec une mitzvah d'avoir. Gemara a dit que Hillel, tout ce qu'il trouvait de beau, il le gardait pour Shabbat. On achète un bon fruit, on achète une bonne pastèque, on a un bon de viande. Il y a un gars, il va au restaurant, il se prend un steak à $150. Il arrive Shabbat, un petit bout de viande avec du gras. Mon frère, la viande, c'est bon, c'est un bon steak. Garde-le pour Shabbat, cuisine-le, fais. D'abord, première chose à voir, c'est comment la personne le mange. Est-ce qu'elle associe à Kadosh Baruch Hu? Chez les chassidim, ils ont l'habitude de jamais manger quelque chose de bon, et regarde, est-ce qu'il y a un Yerzat aujourd'hui? Juste dire, ok, la Ilou Nishmat tel Rav. Le fait qu'on associe même la Ilou Nishmat d'un Rav de quelque chose, ça fait montrer qu'on n'est pas là à profiter. Le profit pour le profit, c'est ça qui est grave. Déjà, essayez par tous les moyens d'essayer de faire quelque chose. Autre chose, c'est marqué dans Mishnah Bura. Avant qu'on va arriver au Ramchal, le Mishnah Bura, il ramène qu'il y a des ta'aniot, c'est jeûner, mais que c'est encore plus fort que le ta'anit. Vous savez, c'est quoi? Le plaisir de finir. Par exemple, tu as un bout de viande. Le dernier bout de viande, quand tu finis l'assiette, le dernier sushi, c'est le plus grand kiff. Il dit, Mishnah Bura, un ta'anit qui est plus fort que le ta'anit, pour les bachou yeshiva, de pas finir. Laissez le morceau là-bas. Quand tu finis pas l'assiette. Ouais, on peut, Mishnah Bura demande ta question. Pourquoi? Parce que le fait que tu laisses quelque chose dans l'assiette, ça casse la ta'ava tarkila. Tu as goûté. Mais il dit Mishnah Bura, ça peut se faire toute sa vie. Ça peut rajouter, ça casse la ta'ava à chaque moment. C'est marqué que, par exemple, un professeur d'école n'a pas le droit de jeûner. C'est un sourd. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le Graz. Le Graz, il dit, marqué dans le Shulchan Aruch, dans le Chot Talmud Torah, qu'un rabbi qui jeûne, qui fait un ta'anit, Aruch ose melach toremia. Maudit celui qui fait un travail tordu. Pourquoi? Parce qu'il doit être en forme. Les enfants, ils te montent sur la tête, il faut courir, va à gauche, va à droite. Tu fais la journée, t'es épuisé. C'est difficile d'être un rabbi d'école. Ouais, demande à Rabbi Shimon, il va vous dire. Je sais pas où tu as gagné la voiture. À la fin, tu sais plus où tu es. Il faut avoir la tête claire. Il faut bien manger, il faut bien boire. Le Shulchan Aruch, il dit qu'on n'a même pas le droit de réveiller tard. Comment on appelle ça? Un professeur, il peut même pas aller à un mariage, c'est un sourd. Il peut pas dormir tard la nuit. Pourquoi? À cause qu'il va être fatigué. Il va être fatigué le lendemain matin. Il y avait un jour un grand ménaël d'école, je me rappelle à Lakewood, et il a fait le mariage de son fils très tôt. Alors les gens, il a dit, Rabbi, pourquoi tellement tôt? Il dit, parce que moi, tous mes invités, c'est mes professeurs. Mais demain matin, tout le monde doit être. Ici, le mariage, à 11h30, va être fini. Il dit, quoi? Il dit, comment je peux être Ménaël et j'ai pas responsabilité, j'ai 5000 enfants qui attendent demain matin. Et c'est tous mes professeurs, ils sont là. J'ai une trêve envers mes professeurs. On commence à 3h,
11h30, c'est fini le mariage. Tout le monde à la maison à minuit, comme ça ils peuvent le matin au travail. Ça, c'est harayout. Comment faire? La personne, elle doit comprendre qu'il y a des choses à faire. On ne peut pas juste faire, on fait une khumra. Pourquoi une khumra? Khumra sur le dos des enfants, tu vas, tu manges pas, tu es fatigué, tu es nerveux. Il y avait un jour un Rav, un Monsi, il s'appelait Rav Tober, Niftar, Rav Azriel Tober, qui faisait Shalom Bayit. Il disait, si un homme veut travailler sur Shalom Bayit, premier yesod du Shalom Bayit, rentre jamais à la maison affamé. Il dit, le pire du Shalom Bayit, c'est quand le mari rentre à la maison. Lui, il veut manger. Sa femme, elle veut te parler. Elle avec des bébés, des couches, toute la journée. Elle veut parler. Toi, tu veux manger. Explosion à la maison. Un, il parle avec la tête, un, il parle avec le ventre. Ça fonctionne pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Arrête-toi. Va à la bakery. Achète un gâteau. Mange. Et dis, si tu n'as pas l'argent, déduis le gâteau de l'argent de Maraser. Parce que ça, c'est le pire et pour arriver à la maison. C'est destruction de la maison. L'homme, il doit faire des cheshbonot. Qu'est-ce qui est mouta? Qu'est-ce qui est assour? On peut pas rentrer à la maison comme ça. L'homme, il arrive à la maison, il arrive. Il y a des gens, quand ils rentrent à la maison, sha'at achila, sha'at minhama. Si on rentre à la maison, la femme, elle regarde. Qu'est-ce qui va se passer? Le sel, le poivre, le couscous. Parce que, il sait, il va arriver, il va tirer. C'est Lucky Luke. Il va tirer sur ce qui va pas. Il lui manque le piment, il manque la salade. Barminan. La femme, parce qu'elle est heureuse de voir son mari. Qu'est-ce qu'elle a? Pahadayom benora. Elle a la peur dans les yeux pour pouvoir y arriver. Il y a des enfants, chez eux à la maison, le manger, c'est l'horreur. Pourquoi? Catastrophe. Pareil, les gens Shabbat. Tu vois, mes enfants, c'est quoi le pire de la semaine? Shabbat. Pourquoi? C'est, parce que chaque Shabbat, mon père, il frappe ma mère. Chaque Shabbat, mon père, il crée ma mère. Chaque Shabbat, des hurlements. Alors, à la fin, l'enfant, il dit, moi, une chose je veux. Pas de Shomer Shabbat. Pas de Shabbat, pas rien. L'homme, il réfléchit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il faut apprendre d'abord le Yesod Advarim. Avant de parler de Prichut, il faut toujours faire attention aux conséquences des actions qui vont de rire. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.